Bonjour Madame T. Bonjour Madame Lachem. Bienvenue sur ce podcast de SLIB. Madame T, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît? Oui, alors moi je m'appelle Inès T, je suis collaboratrice au sein de l'étude d'administrateur judiciaire aux Trois Partners, qui est donc une société pluriprofessionnelle d'exercice spécialisée dans l'accompagnement des entreprises en difficulté. Très bien, merci beaucoup. Donc là, nous sommes sur ce podcast aujourd'hui donc pour récolter votre témoignage sur les dernières élections qui ont eu lieu récemment avec SLIB et notamment la solution de vote en ligne Ecclesio. Donc je vais vous poser quelques questions et ce sera l'occasion pour vous de partager votre expérience. Je vais commencer en vous demandant, Madame T, pourquoi avoir choisi SLIB et la solution de vote en ligne Ecclesio? Alors on a choisi Slib après avoir fait, un comparatif, avoir, contacté plusieurs prestataires de vote en ligne, parce qu'on avait besoin d'un prestataire qui était fiable et qui avait, déjà une expérience, reconnue en la matière d'organisation d'élections en ligne et plus particulièrement qui acceptait de prendre, une mission la mission particulière qu'on avait qui n'était pas, une mission d'élection, classique comme, voilà, vous avez l'habitude d'organiser d'élections de CSE ou Mhm. d'assemblée générale. Dans Oui, un temps, aussi limité, il y avait pas mal de contraintes, à faire et aussi une contrainte aussi, tarifaire par ailleurs et donc du coup après avoir, voilà, sondé plusieurs acteurs du marché, on s'est tourné vers Slib. Voilà, le contact avec notamment Monsieur Ducos, c'était très fluide, donc on a opté pour travailler ensemble. très bien. Donc merci beaucoup, Madame T. On va pouvoir d'ailleurs maintenant rentrer l'enjeu des élections et un petit peu plus de contexte. Donc quels étaient vos enjeux pour ces élections? Les enjeux, bah, pour nous, on devait utiliser en fait le vote, je pense qu'on en reviendra tout à l'heure, mais le Hmm. vote faisait partie d'une procédure judiciaire devant le tribunal de commerce et donc à ce titre-là, on a évidemment un besoin et un enjeu de sécurité et de fiabilité des résultats puisque c'est un enjeu, un actif pour nous, pour pouvoir, proposer une solution au tribunal et que le tribunal, Mhm. arrête, le plan de redressement. Au-delà de cet, enjeu judiciaire, on avait aussi un enjeu de calendrier, de rapidité, Ouais. d'exécution, de mise en place, pour, parce qu'on était tenu par le calendrier aussi, là aussi judiciaire également Mhm. et mais aussi de facilité d'utilisation à la fois pour nous en tant qu'organisateurs du vote, Mhm. parce qu'on n'est pas, voilà, on ne devait pas passer trop de temps entre guillemets à monter la Mhm. solution, et en même temps pour les votants, les électeurs, que ça soit pas une usine à gaz pour eux de voter Bien pour, sûr. notamment, bah, garantir le maximum de participation, et que pour eux, ils aient aussi la sécurité que leur vote soit bien, pris en compte, Mhm. et qu'il y ait pas de risque de mauvaise comptabilisation de leur vote. Ok. Voilà. Ok, donc on est vraiment sur un contexte où on avait besoin d'avoir un prestataire qui soit réactif pour mener à bien une élection dans un temps imparti qui était plutôt court, Oui. avec un besoin voilà, de sécurité, notamment au niveau de la solution. Est-ce que vous pouvez, Madame T, nous en dire plus sur le contexte de l'élection maintenant? Oui, alors, bah, du coup, le contexte est un peu particulier, enfin, je pense en tout cas pour Ouais. les équipes, de Slib, c'était pas enfin, un inédit, Mhm. puisque du coup, donc nous sommes, une étude d'administrateurs judiciaires et donc on avait été désignés pour accompagner la restructuration d'une entreprise, dans le cadre de son de redressement judiciaire, qui est donc une Ok. procédure qui permet de, traiter l'endettement, des sociétés. Et donc, on devait présenter notre proposition de remboursement et de ce qu'on appelle restructuration de la dette Mhm. aux créanciers. Et donc, voilà, donc c'est une procédure qui se passe devant le tribunal de commerce avec un administrateur judiciaire qui est à la Layette. Et les créanciers devaient être interrogés sur les propositions de remboursement qui leur sont faites, Ok. sachant que à la fin, bah, c'est le tribunal qui tranche évidemment, mais l'avis des créanciers était important pour avoir une idée aussi de la réception, de cette solution,
financière qui était proposée aux créanciers, le tribunal a la capacité ou non après d'aller au bout de la démarche et d'imposer ou pas la solution aux créanciers récalcitrants selon l'issue du vote. Ok, très clair. Est-ce qu'il y avait, j'imagine, du coup, un cadre légal spécifique? Oui, 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 parce Ouais. que c'est vrai que ça se fait Mhm. pas dans toutes les procédures collectives, ce type de consultation Ouais. massive en fait des créanciers. En principe, il est vrai que les créanciers sont consultés, mais de manière on va dire artisanale, on envoie juste un courrier recommandé avec un bon de réponse et ça revient par courrier recommandé au mandataire judiciaire. Là, on était dans une procédure avec ce qu'on appelle classe de parties affectées. Donc, c'est un peu Ok. technique, mais c'est donc une modalité de consultation et plutôt une modalité de création des plans de redressement et de présentation des plans de redressement qui est donc issue d'une directive européenne et qui a été introduite en droit français en 2021, donc c'est assez récent, et qui est réservée normalement à des dossiers, à des enjeux assez importants financiers, donc normalement des sociétés qui font 20 millions de chiffre d'affaires, notamment 20 ou 40 millions d'euros. Là, pour le dossier en question, ce n'était pas le cas, mais on avait 33 millions d'euros de passifs quand même à restructurer, hein, c'est pas rien, 33 Ok, millions en d'euros. effet, ouais. Et donc, des classes de parties affectées, ça consiste en quoi? C'est donc de prendre l'ensemble des créanciers de la société et de faire des groupes selon des critères légaux que je vous épargnerai. Ouais. On crée des groupes et ensuite on consulte les créanciers réunis en classe, donc dans ces collèges électoraux, hein, l'équivalent d'un collège électoral. Et donc ces créanciers ensuite votent à la majorité des 2 tiers au sein de chaque classe. Et ça, c'est l'administrateur judiciaire en fait qui choisit les modalités de consultation. À la fois déjà, l'administrateur judiciaire crée les classes, donc les groupes déterminent qui Mhm. va où, selon quels critères objectifs, évidemment. Ok. Et ensuite, comment est-ce que ces classes sont interrogées? Donc, est-ce que c'est une consultation, on réunit tout le monde à une date T et tout le monde vote en même temps, toujours par classe, mais à une date T? Est-ce que c'est une consultation sur la durée par correspondance, par vote en ligne? Et nous, on a choisi le vote en ligne pour aussi, déjà parce que c'est un peu plus dans l'air du temps que les votes Bien sûr, par le recommandé, mais en aussi ça effet. permet de garantir une certaine fluidité et une instantanéité Mhm. des échanges en fait. Ça évite Bien tout sûr. simplement de prendre un délai postal à chaque fois de 15 jours d'acheminement des délais des courriers recommandés. Donc Mhm. un cadre légal qui nous oblige effectivement à consulter par groupe, mais une liberté sur le mode de consultation. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une plateforme de vote en ligne, ça paraissait évident d'y Évident. avoir Mhm. recours. Ok. Ok, parfait. Donc, on a bien compris donc le contexte, cadre légal qui était plutôt particulier, un petit peu spécifique, dirons-nous. Est-ce que, Madame T, vous estimez qu'il y avait des conditions particulières, spécifiques pour mener à bien ces élections? Oui, bah, alors ça rejoint aussi avec les Ouais. enjeux dont on a parlé tout à l'heure. C'est vrai que, Mhm. étant donné on s'inscrit dans une procédure judiciaire, on avait forcément un besoin d'avoir une plateforme sécurisée qui soit fiable et Mhm. qui garantisse des conditions égales et équitables d'accès à tous les C'est votants. ça. Ok. Donc une plateforme qui ouvre et qui ferme à la même heure pour tout le monde, Mhm. les documents mis à disposition avant le vote, qui soient mis à disposition de tout le monde en même temps. Ok. Il y avait effectivement un besoin de préparation en amont pour bien être sûr que Ok. toute la plateforme soit paramétrée correctement, mais ça c'est bien fait. Je précise aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, j'ai parlé du chiffre, il y avait 33 millions d'euros de passifs à restructurer, et puis il y avait aussi 180, un peu moins de 190 créanciers à interroger. Donc ça Ok. explique aussi pourquoi est-ce qu'on a recouru à une plateforme Ok. en Ouais, bien ligne, sûr. parce que gérer ça de manière manuscrite par un courrier recommandé, c'était impossible de notre côté. Ouais, bien sûr. Oui, j'imagine ça aurait été beaucoup trop, beaucoup trop Un laborieux. peu lourd. Ouais, ouais, clairement. Ok. Donc, on a parlé, hein, voilà, du contexte, du cadre légal, des conditions, des enjeux donc, autour de ces élections. Vous avez mentionné l'importance du vote en ligne, enfin de la plateforme. Est-ce que vous pourriez maintenant nous donner votre avis sur l'accompagnement? J'imagine qu'il a dû être très important pour mettre en place ces élections.
Oui, alors donc on a été mis en contact, dès qu'on a signé le contrat avec, notre chargé de mission, monsieur Fakour qui, a été Mmh. un très grand soutien parce que du coup, voilà, il a dû comprendre, absorber en quelques heures, enfin plutôt jours après, avec les équipes, la particularité de notre élection qui était pas du tout, quelque chose pour lesquels vous aviez l'habitude de travailler auparavant. Mais il a su, voilà, comprendre les enjeux rapidement à la fois, il y avait un enjeu de rapidité d'exécution parce que je crois que entre le moment où le premier rendez-vous qu'on a fait avec lui et le moment où partaient les convocations, il s'est déroulé peut-être quoi, 2 semaines, même pas, 10 jours, 2 semaines, donc il fallait que OK. la Mmh. plateforme soit et donc il fallait que la plateforme, en fait, soit opérationnelle, enfin, quasiment dans ces délais-là puisqu'il y a les créanciers pouvaient être amenés à se connecter, en fait, dès qu'ils recevaient le lien, même si les votes n'étaient pas encore ouverts. Mmh. OK. Donc effectivement, il y avait un accompagnement de très personnel Mmh. personnalisé, aussi, OK. très réactif du coup parce qu'on avait, voilà, tout le temps des questions, des choses qui changeaient, à personnaliser, réactif et puis, surtout assez compréhensif, du fait que, voilà, on le sollicite, régulièrement pour faire des modifs ou des demandes particulières d'envoi. C'est un peu bête mais, on avait besoin parfois de récupérer la preuve de l'envoi Ouais, d'une convocation, parce qu'il y a une partie des convocations qu'on a pu faire partir par mail, ouais. et une autre partie qu'on a dû quand même faire partir par recommandé parce qu'on n'avait pas des adresses mail et donc du coup, OK. voilà, j'ai été amenée à solliciter plusieurs fois monsieur Fakour: «Est-ce que vous pouvez m'envoyer la copie de ci, la copie de ça?» Donc OK. mais voilà, le service a toujours été là et réactif, même quand il y avait des petits couacs techniques, en 24-48 heures, ça a été résolu donc OK. c'est toujours très agréable. Ouais, bien sûr, parfait. Ouais, j'imagine, ouais, le soutien, pendant ces périodes de rush est toujours Oui, appréciable. Mmh. ça nous permet, nous, de côté administrateur judiciaire, d'être déchargés de cette Bien partie-là sûr. d'organisation, comptabilisation des voix, des votes. Au moins, là, tout est fait, voilà, de manière dématérialisée et sous Mmh. l'expertise d'une société spécialisée, quoi. Ouais. OK. Parfait, donc très, très clair. Dernière question, donc pour clôturer, hein, ce petit podcast. Mmh. Si vous deviez décrire notre collaboration en 3 mots, que diriez-vous? Je dirais qu'il y a, bah, l'adaptation ou flexibilité, puisque du Mmh mh. coup, il a fallu que vos équipes s'adaptent, Mmh. à une Bien partie de sûr. nos contraintes et puis que nous aussi on s'adapte aux vôtres, de contraintes temporelles, de réponses, à des sujets un peu techniques, de configuration de la plateforme. Réactivité aussi, Mmh. réactivité, rapidité, dans les réponses, et la mise en place de la plateforme et de l'outil. Et puis, en dernier, pour l'enjeu étant encore une fois, dans le cadre d'une procédure judiciaire, il y avait un Oui, enjeu, ouais, de fiabilité, sécurité, bien sûr. des résultats, comme j'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, Voilà, ça fait 3 et demi, 4 et c'est demi. ça, 3 et demi. Et c'est parfait pour clôturer. Très bien. Est-ce que vous souhaitez, ajouter, quelque chose pour finir? Non, je pense qu'on a abordé toutes les questions, Parfait. c'est à part si vous avez vous d'autres questions, sur Yes. de notre côté, mais en tout cas, on était très contents d'avoir, des résultats à la fois, bon, du plan effectivement, mais, et Mmh. de notre du déroulé des votes. Il n'y a pas eu de soucis là-dessus. En tout cas, ça a été un souci en moins, parmi la myriade de J'imagine. choses qu'on avait à gérer pour le dossier. OK. Parfait. Eh bien, merci, infiniment madame T pour ce témoignage et ce petit podcast, et à très vite. Je vous remercie, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.